d'Ivoire. Il est 7h. Mesdames, Messieurs, bonjour, très belle entame de matinée et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info de sport. À suivre à 7h20 la matinale des sports présentée par Fernand Kouakou. En plus de l'actualité sportive, un débat dans le mini-débat. Bien évidemment, et puis à 7h10 dans sa chronique société, Ahmed Touré évoque la sagesse de la sage-femme. Mais en attendant, un nouveau journal de 7h et voici le dominant de ce journal avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandin, les résultats du BTS 2018 sont connus depuis hier. 57% de taux d'admis, les candidats disposent de 3 jours pour les réclamations. Projet pôle agro-industriel lancé à Thiébissou, il va générer 19 000 emplois et accroître la production annuelle de 460 000 tonnes de vivriers. Coût du projet, 80 milliards de francs CFA. Paul Biya, âgé de 85 ans, réélu à la tête du Cameroun avec plus de 71% des voix. L'opposition rejette ses résultats et crie à la fraude. Voici pour l'essentiel. Les résultats du BTS 2018 sont connus depuis hier, lundi. Le taux de réussite est de 57%, ce qui représente un peu plus de 25 000 candidats admis au brevet. 2 techniciens supérieurs sur les 44 658 candidats pour cette session 2018. L'information a été livrée hier par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre Albert Touakes Mabril. Les résultats peuvent être consultés sur la plateforme www.examenbts.net. Tout à fait. Les candidats disposent de 3 jours pour faire des réclamations et cela obéit à des critères. Écoutons le directeur général adjoint du comité d'organisation du BTS 2018, Ibrahim Lokpo. D'abord, si les étudiants constatent que le total de leurs points est pas ce qui est sur le relevé, ils peuvent faire une réclamation. S'ils voient que le coefficient qui est affecté à la matière dans laquelle ils ont composé, c'est pas le coefficient qui a été pris en compte sur leur relevé, ils peuvent faire donc une réclamation. Et s'ils voient que le total des points est différent, il peut donc faire une réclamation. Mais il n'est pas question pour la réclamation de dire que non, cette note-là, je pense que c'est pas ce que je mérite. Il ne s'agit pas de cela. Il faut que ça soit très précis. Et c'est en ligne qu'ils font les réclamations. On a 5 jours de traitement pour pouvoir délibérer et donner les résultats à l'issue donc, des réclamations. Heureuse de décrocher le précieux sésame, quelques candidates au BTS expriment ici leur joie. Ici Aïcha Tou, je viens d'être titulaire au BTS 2018 en finance comptabilité. Je suis très ravie et j'espère que le bon Dieu va faciliter la suite. Moi c'est Ouattara Awa. Je suis très ravie parce que je viens d'avoir le BTS gestion commerciale. Je remercie Dieu, mes parents, vraiment. Je me présente Ouano Yarissa. Cette année j'ai présenté le BTS et ça marchait en informatique IDEA. Grâce à Dieu, rends tout la gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a permis de faire cela. Et avant de poursuivre cette information en provenance de Bouaké, 7 personnes, vous le savez, ont péri au quartier Tola Kwadiokro, c'est à Bouaké, à la suite d'un incendie qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. 7 personnes d'une même famille ont donc trouvé la mort dans leur sommeil à la suite d'un incendie. Politique de l'emploi, l'État et ses partenaires réfléchissent à des solutions durables. Oui, figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, 94% des emplois sont issus du secteur informel. L'insertion des populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, reste une préoccupation majeure pour le gouvernement et ses partenaires. Le Bureau international du travail, le BIT, initie donc une formation des acteurs nationaux sur les politiques de l'emploi de façon à mieux répondre aux défis qui se posent en ce moment. Les participants ont 5 jours pour identifier les problèmes. Aïdara Dramé est le directeur pays du BIT. La question de l'emploi, elle est transversale, elle traverse tous les champs de l'économique et du social. Donc toutes les politiques en matière macroéconomique, mais aussi en matière sectorielle, donc la politique de l'emploi doit intégrer l'ensemble de ces dimensions. Donc comment renforcer les capacités de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes et qui interviennent dans le champ de l'emploi, dans le champ de la formation professionnelle, pour leur permettre de mieux maîtriser ces outils. On va parler de l'emploi des jeunes, on va parler également de tout ce qui est entrepreneuriat des jeunes, on va parler de politiques actives du marché du travail qui sont aujourd'hui des politiques développées par la plupart, surtout des agences emploi des jeunes à travers nos différents pays. L'objectif que nous recherchons, c'est que les participants puissent être mieux dotés et avoir des capacités, n'est-ce pas, à mieux accompagner ces politiques au niveau de leur pays.
Le ministre de l'Agriculture vient de lancer le projet pôle agro-industriel du Bélier. Oui, 80 milliards de francs CFA, c'est le coût global de ce projet. Un projet qui va permettre de produire annuellement 465 000 tonnes de produits vivriers et créer 19 000 emplois dans les métiers de l'agriculture. Le projet est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. Mouldi Taroudi est le chef de division agriculture à la BAD. C'est un projet qui est le fruit d'un travail de 3 années et c'est une nouvelle vision dans l'approche de la banque. L'objectif final, c'est de transformer l'agriculture à travers donc l'implication de plusieurs opérateurs dans la région et notamment le secteur privé. Et ceci aura pour objectif de donner plus d'emplois à la région, de promouvoir tout ce qui est donc agro-industrie, de promouvoir la commercialisation des produits agricoles, de promouvoir les chaînes de valeur. Donc le projet aura donc à réaliser beaucoup de périmètres rizicoles, des périmètres maraîchers, des pistes agricoles pour désenclaver les zones éloignées. Il va impacter plus de 100 000 bénéficiaires directement dans la région. Les emplois qui seront créés seront des milliers, des emplois directs et indirects qui seront créés à travers toutes ces structures. La surveillance de nos forêts par satellite, c'est désormais possible. Oui, c'est ce qu'on appelle l'outil Image, qui est un dispositif qui vise à limiter et à prévenir la déforestation en Côte d'Ivoire. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Agence spatiale de Grande-Bretagne, un projet qui a été présenté hier au cours d'un séminaire en présence de la ministre Kabaniale et de Joseph Seka, un outil révolutionnaire qui va aider donc l'État dans la prise de décision, dans la gestion de nos forêts. C'est ce que dit Kabaniale, ministre du Plan. Le présent atelier permettra de mieux le comprendre, de comprendre sa plateforme et également, à l'issue de l'atelier, nous allons approfondir et arrêter de façon définitive et de façon consensuelle sa gouvernance. L'outil, c'est à la fois une banque de données, d'informations, et c'est un outil de prise à la décision qui devrait être accessible à tous ceux qui en ont besoin pour travailler. L'atelier devrait surtout nous permettre de nous l'approprier, de le comprendre, de voir comment éventuellement il pourrait être étendu à l'ensemble du territoire. Je pense qu'il a été conçu pour la forêt. Il y a d'autres utilisations qui sont possibles. Nous verrons donc à l'issue de l'atelier un cadre de gouvernance qui permette à l'outil de vivre. Le maire élu de Koumassi a animé une conférence de presse. Oui, Cissé Bakongo réfute toutes les allégations d'irrégularité qui circulent sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les élections à Koumassi. Selon lui, les résultats sortis des urnes sont l'expression du souhait des populations de Koumassi. Cissé Bakongo qui revient ici sur quelques grands projets qu'il compte réaliser dans cette commune. Mais nous avions commencé un certain nombre de projets avant les élections et avant même que la date des élections ne soit connue. Nous avions prévu notamment de faire une fontaine, de créer une fontaine, un jet d'eau avec des jets de lumière, tout ce qu'il faut à un grand carrefour. Nous avions également prévu de pousser le projet de réalisation du complexe sportif. Nous avons déjà lancé ou relancé ce projet. Nous avons également témoin donc des démarches que nous avions initiées déjà depuis 2017 auprès de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, mais aussi auprès du BENAT pour tout ce qui est assainissement de Koumassi. L'actualité internationale à présent, Paul Biya, âgé de 85 ans, réélu à la tête du Cameroun. Oui, il entame ainsi un 7e mandat à la tête du pays. Cela va faire donc près de 35 ans qu'il est au pouvoir. Paul Biya, réélu avec 71,28% des suffrages. Une victoire écrasante dans un scrutin où l'opposant Maurice Kamto arrive deuxième avec 14,23% des voix. Le Conseil constitutionnel a proclamé hier lundi les résultats officiels de la présidentielle du 7 octobre dernier pour le RDPC au pouvoir. La victoire éclatante du président Paul Biya est celle d'une confiance renouvelée, mais avant même la proclamation, les opposants ont rejeté ces résultats, parlant de résultats fabriqués et d'élections volées. Indépendamment de ces contestations, il y a tout de même quelques enseignements que l'on peut déjà retenir, dont celui de la recomposition du paysage politique et de la mobilisation. Cette présidentielle a suscité un intérêt inédit auprès d'une large partie de la population.
Ailleurs dans le monde, c'est un discours très attendu de Recep Tayyip Erdogan ce lundi devant le Parlement turc. Le président turc entend révéler toute la vérité sur l'affaire de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi hier lundi. Des images de vidéosurveillance diffusées par la chaîne américaine CNN montrent l'un des 15 suspects saoudiens dans l'affaire quittant le consulat vêtu avec les mêmes habits que ceux que Jamal Khashoggi portait à son arrivée dans le bâtiment. Et d'après des responsables et des médias turcs, le corps du journaliste a été démembré après ce meurtre soigneusement prémédité et mis à exécution par une équipe de 15 personnes. Point final de ce 7h. Sachez que les résultats du BTS 2018 sont connus depuis hier lundi. 57%, c'est le taux d'admis. Les candidats disposent de 3 jours pour les réclamations.